Ils étaient plus d'une quarantaine de syndicats d'enseignants réunis autour de cette table. Une rencontre de prise de contact qui s'inscrit dans la continuité des discussions entamées par le ministre de l'Éducation nationale avec ses partenaires de l'éducation. Elle a par ailleurs permis à Moustapha Mamba Guirassy de partager à nouveau la vision du chef de l'État pour la transformation de l'éducation. Si nous voulons réellement aller dans le sens de la transformation de ce secteur, comme vous l'avez toujours souhaité du reste, je pense qu'il est important d'entrer en contact avec tous les acteurs, d'écouter chaque acteur, d'intégrer le mieux possible, le plus possible, les préoccupations des différentes parties pour essayer ensemble de co-construire quelque chose de solide, de performant et qui nous ressemble et que nous souhaitons. La compréhension que j'ai du ministre de l'Éducation, sa mission, c'est un animateur, un fédérateur, un acteur d'un secteur qui doit être en mesure d'écouter tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, mais surtout de faire avancer tout le monde. Durant 4 tours d'horloge, le ministre et ses partenaires ont échangé sur plusieurs sujets liés à l'équité et à l'inclusion dans la gestion du système éducatif. Les secrétaires généraux des syndicats se sont félicités de la démarche du ministre et ont relevé plusieurs préoccupations. Nous souhaiterions la formalisation et la pérennisation de telles rencontres dans le temps et dans l'espace. L'implication minimale lors des négociations de cadres structurés et représentatifs d'enseignants et d'enseignantes. 3. La résolution définitive du cas des décisionnaires, de ceux-là qui sont dits décisionnaires, qui souffrent en fonction, lorsqu'ils sont en fonction, et pire lorsqu'ils sont à la retraite. Nous, ce que nous avions proposé en tant que syndicat, c'est que l'examen de ce CAP se fasse dans les CRP pendant la responsabilité entière. Et ça éviterait à l'enseignant de servir pendant 5 ans avant de pouvoir tout simplement passer cet examen et ensuite attendre des années encore pour pouvoir tout simplement se procurer de cet arrêté-là, lui permettant tout simplement de déposer son dossier au niveau de la fonction publique pour encore être dans la file d'attente. Ensuite, il y a l'enseignement privé, monsieur le ministre. Je pense qu'on doit en parler. L'enseignement privé, je pense qu'il y a une division au sein du ministère de l'Éducation, mais je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, qu'il soit érigé en direction. Après avoir écouté les interventions des uns et des autres, le ministre de l'Éducation nationale s'est engagé à diligenter les dossiers qui dépendent de ses services. Pour les autres revendications, il a promis de partager avec ses collègues ministres impliqués afin de trouver des solutions dans le court terme. Nous devons aussi avoir un agenda un peu plus régulier, que ce soit pas... il faut un engagement aussi du ministre ou du ministère pour dire que de façon régulière et périodique, voilà donc les rencontres de concertation que nous aurons. Et ça, nous le ferons. Pour les arrêtés et les décisionnaires, je disais hier à M. Thiam, qui est là, qui est du cabinet, que avant la fin du mois, et ça je voudrais, voilà, d'ailleurs j'en profite, je ne sais pas, je vais vous voir ce matin, je voudrais avant le 30, me def ci ay résultats, c'est-à-dire que arrêté yi lépp loo xam ne ci man lay dépendre au niveau du ministère, su dee signature rek la signature rek mu fanaan fii nga defal ma ataaya café ma signé waaw yooyu féete boor quoi su dee ci man lay dépendre. Les représentants des syndicats d'enseignants ont magnifié l'initiative du ministre Moustapha Mamba Guirassy de provoquer cette rencontre.